Le cessez-le-feu humanitaire devait entrer en vigueur lundi matin à 4 heures, heure GMT. Cependant, peu de temps après, avec des déclarations consécutives, les deux parties se sont accusées mutuellement de violer le nouvel accord. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a affirmé que les forces arméniennes avaient bombardé des villages dans les régions de Terter et de la Chine. Dans un discours prononcé lundi, le président azéri Ilham Aliyev a réitéré sa condition préalable à la fin des combats. Ma position est connue de mon peuple. Cette question doit être résolue, que ce soit militairement ou pacifiquement, et j'ai suggéré que si vous voulez une solution pacifique, nous devrions arrêter, mais on devrait nous dire immédiatement que l'Arménie quitte nos terres. Les responsables arméniens ont également formulé des contre-accusations. Le ministère de la Défense arménien a affirmé que les forces armées azerbaïdjanaises avaient lancé des tirs d'artillerie sur la ligne de front. Aux premières heures de la journée, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré que l'Arménie avait strictement adhéré au cessez-le-feu, mais a annoncé plus tard sur Facebook, et je cite, « Il est clair qu'une fois de plus, il n'était pas possible de maintenir le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été négocié par les États-Unis, où les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont également rencontré vendredi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les coprésidents du groupe de Minsk doivent se réunir jeudi à Genève pour discuter des derniers développements du conflit du Haut-Karabakh. Le groupe de Minsk a été formé par la France, la Russie et les États-Unis pour servir de médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans les années 90, mais les tentatives précédentes avaient échoué.